Allez, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, Gigante. C'est un seinen de Hiro Yaoku publié en 2017 et qui compte 10 tomes. Alors si tu t'en souviens pas, Hiro Yaoku il a aussi fait Gantz, qui est sa série la plus connue, et ensuite il a fait Last Hero Inuyashiki, dont je t'ai déjà parlé, que j'ai kiffé mais que j'ai toujours pas fini, j'en suis à la moitié. J'ai commencé Gigante parce que le synopsis et la pochette m'intriguaient grave. C'est quand même une meuf avec des boobs énormes, qui est sur toutes les pochettes et qui est notamment actrice de porno. Voilà, c'est que ça t'es pas intrigué, je ne sais pas. De quoi ça parle Gigante? Le personnage principal, c'est Rei, qui est un jeune lycéen qui adore le cinéma et dont le plus grand rêve est de devenir réalisateur. Son père d'ailleurs bosse pour la Toho. Au début, il galère un petit peu à trouver la bonne actrice pour son film et il se dit mais moi en fait, mon actrice idéale ce serait Papiko. Qui est Papiko? Papiko, c'est une actrice de porno dont il est fan. Il a tous ses DVD, il a tout son travail, il l'adore. Il est vraiment fan d'elle. Sauf que qu'est-ce qui passe un jour? Et ben il se rend compte que Papiko, elle habite dans son quartier. Papiko, c'est une jeune femme qui, je trouve, est hyper attachante. C'est un personnage pour lequel t'es forcément en empathie. Au début, en plus, on te la présente dans son appart tout pourri, elle a une vie de merde avec son mec qui la frappe et qui la harcèle. C'est un gros blaireau qui a des accès de colère. Pauvre Papiko, mais que fait-elle avec lui? Mais Papiko, elle est gentille. Papiko, elle est un petit peu simple et elle est un peu gentille. Donc elle reste avec lui, et puis elle se dit bon, c'est mon mec, elle essaie de faire que la situation aille mieux. Et un jour, Rei et Papiko vont se rencontrer. Comment Rei a su que Papiko était dans le quartier? Parce qu'il y a des affiches qui dénonçaient le fait qu'il y a une actrice porno, Papiko, qui était dans le coin. Donc lui, le soir, il enlève les affiches pour pas que la star soit reconnue et qu'elle ait des problèmes. Papiko, un soir, le croise et lui dit mais c'est toi qui enlèves ces affiches? Qui es-tu? Est-ce que c'est toi? T'as un gros pervers? C'est toi qui l'aimais? Et il lui dit non, moi je les enlève juste, je veux pas que t'aies de problème parce que je suis un de tes plus grands fans. Et Papiko, bah ça l'émeut. Et elle l'emmène boire un coup et ils deviennent un peu amis. Donc Rei, t'imagines bien, il est aux anges, sa star favorite, ça y est, il la rencontre, il a son 06, best life ever. Donc t'imagines bien qu'à un moment, il y a un élément perturbateur. Un jour, les événements font que Papiko se retrouve avec un petit boîtier à son panier qui lui permet de rapetisser ou de grandir à volonté. Et donc ça va être toute la question du manga au début. Comment ça se fait qu'elle ait ça? Comment elle grandit? D'où ça vient? Qui était ce mec qui lui a transmis ça? Enfin, c'est un peu chelou, ça sonne en SF. Et à la fin du premier tome, bon je vais te spoiler un peu mais c'est le premier tome, on va dire que c'est ok, il y a un autre élément hyper chelou qui arrive, c'est qu'il y a un site, lambda, qui est mis en ligne sur internet, où des gens vont voter pour qu'un événement arrive, et l'événement qui gagne, il est réalisé. Alors au début c'est mignon, hein, c'est je veux que tel acteur il court à poil dans la ville de Tokyo. Bim, tout le monde vote pour ce truc là, des trois propositions, c'est ça qui arrive, et ça se passe dans la vraie vie. Jusqu'au jour où t'imagines bien qu'on en arrive au mass murder. Voilà, c'est un petit peu ça le synopsis de Gigante de base. Maintenant, on va en parler de est-ce que c'est bien? Et là, je vais un petit peu spoiler, donc si jamais tu veux te garder le suspense, arrête maintenant et va lire les mangas. Mais si t'as pas peur, bienvenue. Déjà, on va s'enlever un truc direct, moi j'ai trouvé ça génial, moi j'ai kiffé. Pourtant, sur le papier, ça avait tout pour pas me plaire, hein. C'est un manga écrit par un vieux boomer, avec des couves hyper fanservice, avec une meuf tout le temps à poil, avec des gros ins. En plus, actrice de porno, dans le mode fanservice, là on est même plus sur une question de fanservice, on est au-delà, tu vois, là il y a toujours Papiko à Walp avec ses gros seins qui se baladent dans tous les coins. En plus, elle entretient ensuite une relation avec un mineur, donc du coup, bah pas trop légal quoi. Ça partait pas hyper gagnant quoi. Mais au final, c'était génial. Alors qu'est-ce qui a fait que c'était génial? Alors, on reste dans les thématiques qu'Oku aime bien. La science-fiction avec des éléments perturbateurs qui viennent un petit peu tout le long du manga. C'est un peu comme Last Hero Inuyashiki, t'as un principe de base hyper chelou et t'as des rebondissements qui vont arriver tout au long du bouquin. Ça reste aussi toujours un peu what the fuck. Moi, c'est des mangas qui me font mourir de rire. Vous pouvez demander à ma meuf, hein, dans le canapé à côté, j'étais mort de rire. C'est assez hyper cynique. Alors c'est là aussi où le cynisme il est un petit peu sur la corde, c'est-à-dire que c'est un mec, un vieux mec, qui dans sa vie reste bloqué sur Gantz apparemment. Parce que d'ailleurs dans tous ces mangas tu vas avoir des références à Gantz, tu vas avoir des posters, des casquettes, tout ce que tu veux, enfin tu vois genre Gantz. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est pas pour rien qu'il fait encore une énième suite là avec des lettres à Gantz. Et c'est un mec qui est toujours en train de dire putain la nouvelle génération elle nous casse bien les couilles. Quelle bande de fainéants, quelle bande de branleurs qui vont tabasser des gens. Non parce que Last Hero Inuyashiki c'était un petit peu ça. Les jeunes c'est branleurs. Et c'est aussi le portrait qui est fait dans Gigante, via le site où tout le monde vote pour que des catastrophes arrivent et que tout le monde crève quoi. Parlons de la nudité, parce que qu'est-ce que c'est que cette meuf avec des gros boobs toujours à Walp? Alors là pareil, je sais pas quoi en penser, parce que moi, en tant que lectrice, ça ne m'a pas du tout dérangée, parce que j'ai trouvé que c'était bien amené, et que c'était cohérent avec le reste du récit, et que ça participait au manga, et ça m'a pas du tout choqué. Alors après, bon,
je fais des études d'art contemporain, donc des gens à Walp avec des seins qui bougent, tu vois, c'est pas ça qui va me choquer. Moi, ce qui va me choquer, c'est quand c'est traité en mode fanservice H24. Par exemple, Fairy Tail. Moi, j'ai arrêté au bout d'un moment parce que le fanservice, ça va bien. Bon, je peux en passer quelques-uns, mais il y a un moment, quand c'est que ça, j'en ai plein le cul. Et là, pour le coup, dans le manga, c'est tout le temps Shio à poil. Mais justement, je trouve qu'on s'habitue, c'est-à-dire qu'il y a un moment, bon bah voilà. Passé les 2 premiers tomes, tu t'es habitué et ça devient son costume lambda. C'est passé le premier combat, parce qu'il y a un premier combat où elle va devenir géante et elle va devoir se battre, parce que c'est du kaiju, il y a un moment c'est de la baston de kaiju au milieu de Tokyo. Elle va devoir se battre contre une espèce d'entité extraterrestre en plein milieu de Tokyo géante, donc elle se rend géante et elle se bat avec. Et comme elle fait du 95W, t'as les boobs dans tous les sens qui partent. Version géante, tu vois, au milieu de la ville, c'est quelque chose à voir, c'est quelque chose à voir. Donc déjà moi ça m'a fait mourir de rire. Et passé ce moment-là, en fait c'est bon, maintenant que c'est acté, que Shio, dès qu'elle grandit, elle perd ses fringues parce qu'ils se déchirent, et qu'elle va être à Walp, c'est acté. Et puis pareil, t'as beaucoup de scènes de cul. Oui alors, c'est un seinen, mais c'est un vrai seinen, hein, genre c'est un vrai seinen plus pour adultes. T'as beaucoup de scènes de cul, notamment avec le mec pas majeur. Et moi, le personnage de Shio, je le trouve bien écrit, je le trouve assez fin, et leur relation avec Rei, qui est le héros principal, certes, est pas légale, mais elle est bien écrite et elle est limite cute, elle est limite fleur bleue, je veux dire, Rei, c'est lui qui est fleur bleue, qui est là genre, oh ma petite papiko que j'aime, on restera à vie ensemble. Alors par contre, je me pose toujours une question, c'est par contre, quand il dessine ça, au coup, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, est-ce que, parce que tu pourrais lire ça en mode critique, analyse de société, de machin, hyper cynique et tout, mais lui, qu'est-ce qu'il veut réellement faire? Parce que si ça se trouve, le mec, c'est juste qu'il a envie de dessiner des meufs à Walp avec des gros boobs, tu vois, et qu'il n'y a aucun fond politique à ça, qu'il y a des critiques de que dalle, enfin tu vois, j'en sais rien du tout, je connais pas le mec, si ça se trouve c'est un connard. Tu vois, en lisant les mangas qu'il a écrits, je n'arrive toujours pas à me décider si Oku c'est un connard. Alors j'adore ces mangas, moi je les kiffe, ils me font mourir de rire, mais je me pose la question, en mode, est-ce qu'ils me font mourir de rire parce que moi j'y lis quelque chose, moi j'y pose mon analyse, des fois j'y vois des trucs même méga féministes, mais lui, si ça se trouve, c'est un connard de premier harceleur, tu vois, genre c'est ma question. Je ne connais pas le mec et je me pose la question parce que ça frôle, il y a vraiment cette limite là où tu sais pas trop où te positionner. Et bon, à moins d'apprendre le japonais, d'aller taper bavette avec lui, je vais avoir un petit peu du mal à savoir le fin mot de cette histoire quoi. Alors il y en a beaucoup qui disent que c'est une redite, qui reprend toujours les mêmes thèmes, que c'est réabâché, que c'est un gloubi-boulga, SF, totalement imbouffable et tout. Et je suis pas d'accord, c'est-à-dire que, alors j'ai pas fini Gantz, j'en suis au tome 1. Gantz, je vais vous dire, j'ai un problème. C'est que pour le coup, le tome 1, je l'ai trouvé hyper sexiste, et il y a quand même une meuf au début qui se fait harceler sexuellement. Donc voilà, je vais le lire parce que c'est un chef-d'œuvre et qu'il y a 17 tomes et que c'est un de ses premiers mangas, mais c'est là, tu vois, où je me pose la question de quelle est la position du mec par rapport à tout ça. Ça me met la puce à l'oreille où je me dis, il y a quand même des petits red flags. Déjà, j'ai beaucoup plus kiffé l'Astéro Inuyashiki. Bon, alors, il y a toujours ce côté où il est un petit peu vieux réac contre la jeunesse, mais moi, ça m'a fait mourir de rire. L'Astéro Inuyashiki, mais ça m'a fait mourir de rire. Hein. Moi, je me suis pissée de rire dessus. Et moi, j'aime bien ces éléments perturbateurs. C'est comme Gigante, ça va un peu dans tous les sens. Et c'est what the fuck, mais ça marche bien sur moi. Parce que par exemple, dans Gigante, t'as des personnages qui viennent du futur. Je vais pas non plus te spoiler tout le plot, mais ils viennent du futur pour essayer de réparer la merde qu'il y a dans le futur. Sauf que les mecs, ils ont pas les codes de l'époque, de 2018. Donc du coup, ils sont déjà à Walp, au milieu de la ville, avec des strings et juste des soutifs. Et ils découvrent plein de trucs qu'ils ont pu à leur époque. Par exemple, à un moment, ils découvrent les nouilles. Et donc, du coup, ils deviennent complètement tarés de nouilles. Il y a plein de trucs très très cons, mais ça marche très très bien sur moi. Tu vas avoir aussi son meilleur ami qui a un teubé fini, avec qui ils sont toujours en train de parler cinéma. Mais alors, pour avoir fait une école de cinéma, ça m'a rappelé des trucs, hein. Ça m'a rappelé des trucs. T'as les mêmes branleurs qui sont toujours en train de parler de films et de se la péter en disant genre « Ah, t'as vu le dernier machin et t'as vu le dernier truc ?» en parlant de cinéma étranger, donc là, ils parlent de cinéma américain. Ah là là, t'as les mêmes branleurs en école de ciné, je te rassure. Le gouvernement qui fait n'importe quoi. D'ailleurs, petite mention pour donc le président français qui s'appelle Macaron. Alors moi, ça me fait rire. Ce genre de conneries, ça me fait rire. Trump qui envoie des bombes atomiques partout. Enfin, bon ça, on va éviter que ce soit un peu trop du présage hein, quand même. Bon, surtout en ce moment. Et les combats, c'est quelque chose. Non mais si t'aimes bien Godzilla, tu vas aimer Gigante. C'est du fucking kaiju, quoi. En termes de dessin, voilà, moi j'adore son type. J'adore son type de dessin. C'est de la photo, là, comme ça, mis en 3D, redessiné, tout ça, dans lequel il incruste ses personnages, et il y a un côté hyper réaliste.
Ça marche super bien. Alors après, c'est vrai que du coup, il aime bien aussi prendre de la place sur ses planches. Elle fourmille de détails, mais il aime bien prendre de la place sur ses planches, donc tu vas rapidement lire un tome. Et il y a beaucoup de cul. Si t'aimes pas du tout les mangas avec du cul, il y a beaucoup de cul. Après, moi, ça va pas déranger. D'habitude, ça me saoule, mais là, ça va pas déranger. Je te dis, ça marchait bien avec l'histoire. Mais en gros, pour résumer, j'ai adoré Gigante, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré ses personnages, ça m'a fait mourir de rire. C'est hyper cynique, la science-fiction est très très bien, mais j'ai des réserves sur l'auteur. Je me demande vraiment quelles sont les convictions profondes, les pensées profondes sur ces sujets de son auteur, et j'en saurais pas plus, hein, à moins qu'un jour on ait une interview exclusive qui nous arrive, je ne sais pas. Parce que ça existe des œuvres comme ça, où tu aimes bien et où tu lis des choses, et en fait l'auteur est un blaireau. Exemple typique, Harry Potter. Non mais si, parce que Rowling est une connasse. Il y a toute une génération qui s'est reconnue en Harry Potter, en son personnage, en Hermione, en plein de gens comme ça, qui ont lu des messages d'ouverture vers l'autre, de on est tous différents et c'est magnifique. Il y a plein de gens qui se sont raccrochés à ça, qui ont grandi avec ça, moi y compris. Et un jour, t'apprends que l'autrice est une grosse connasse transphobe. Voilà, paye tes notions de tolérance, pour les enfants. Donc voilà, Harry Potter, en ce moment, c'est problématique. Tu vois, il y a un peu une dissonance entre ce que moi je lis dans son œuvre et la grosse pute qu'est l'autrice. Voilà, donc j'ai juste peur un jour de me réveiller sur une interview très problématique de Oku et de me rendre compte que j'adore ses œuvres mais que c'est un blaireau. Tu vois quoi. Et puis comme je sépare pas l'œuvre de l'artiste, c'est compliqué. Mais en tout cas, lis Gigante, si ça t'interroge, lis Gigante, c'est vachement bien. Enfin en tout cas, moi j'ai adoré. Allez, sur ce, je te laisse et puis des bisous.